Bonjour chers amours, chers amis, chers followers. Bonjour les amoureux d'Eco 237, nos bébés. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles se portent bien. Hello out there. Is there anybody listening to me here today? I hope you people are doing good. I hope you are doing great, just as we are doing on this platform today. We are here with a new topic to entertain you, to discuss with you, and to help somebody out there, because we have somebody that needs our advices as usual. So we are happy to be with you guys again today. Donc nous sommes très heureux d'être encore avec vous sur ce plateau aujourd'hui. Nous sommes tous bien sûr les filles de Beyoncé Kamer et nous sommes en compagnie des charmantes dames comme toujours, hein. Alors à ma droite c'est Madame Yendon et à ma gauche c'est Armel. Je vais passer la parole à qui? Je ne sais pas. Aujourd'hui, j'hésite un peu. Ok, gauche, droite, gauche, droite. Bon, ça tombe toujours sur la doyenne. On fait comment? On va commencer par elle. Alors, coucou mes amours, voilà. Je vous fais un gros coucou comme ça, hein, un gros cœur comme ça. Et je profite pour vous dire que je suis grand-mère. Ouhou! Ah oui, je suis grand-mère. Je suis Grand-mère, ma fille. Une grand-mère Android. Du côté de ma Observez la scène. Olivia. Elle a accouché un petit garçon il y a quelques jours, une semaine aujourd'hui. Oh. Donc, je fais un coucou. Salam alaikum aux musulmans. Ah oui, Ah, la belle famille. Donc, un gros coucou. Et à vous mes followers et à Pascaline Guetta. Je ne vais pas t'oublier. Hein? Le 237 pense toujours à toi. Et à Madame Janine Tep, mes chaleureuses femmes battantes, mon amour, mon adoré, mon cœur. Tyson, sans oublier mon fils Junior de la maman. Et à toi Valère. Et à ma fille, les cannes Joël Gladys du côté de Yaoundé, à ma petite fille également. Bisous, tout à l'heure. Voilà, c'était la mère, hein, beaucoup d'amour pour notre petit prince qui vient de naître. Bienvenue parmi nous, le champion. Beaucoup, un spécial big up pour toi et pour maman. Et bien sûr, sans oublier le papa, hein, il a beaucoup travaillé. Bienvenue dans la famille. Je vais passer la parole à Armel. Armel, tu dis bonjour à nos amours. Oui, nos amours, vraiment toujours ravis, toujours heureuses, toujours contentes d'être avec vous. Mon souhait, ça a toujours été que vous soyez là, vous nous écoutiez, vous donnez vos points de vue, vous likez, partagez et s'il vous plaît, commentez, car c'est ça notre motivation. Ah oui, nous sommes ensemble. Ouais. Voilà, c'était Armel, toujours charmante. Vous voyez, Merci. Elle est toute... Elle est époustouflante aujourd'hui, hein. Les mots me manquent, vous voyez. Je suis même dépassée, le mot ne veut pas sortir. Époustouflante, voilà. Elle brille de mille feux. En tout cas, nous sommes encore là avec vous ce matin pour un autre débat. Le thème est un peu... nous sommes un peu tristes par rapport à ce thème, mais comme toujours, on va rester zen et puis on va essayer d'apporter des points de vue à ce frère, parce qu'aujourd'hui c'est un frère qui a besoin de nos conseils, il a besoin de nos avis, il a besoin qu'on puisse l'aider à trouver une solution parce qu'il y a le feu dans sa maison, comme on peut dire souvent. Alors, je vais sans plus tarder passer au sujet. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un frère, comme je vous ai dit tantôt, qui a épousé une jeune femme qui avait 15 ans. Et aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'ils sont mariés. Ils ont 6 enfants. Donc le premier a 14 ans déjà. Et donc, le monsieur a ses petits moyens. Il fait des voyages. C'est un homme d'affaires qui fait la ligne. Il met sa petite famille à l'aise. Bien sûr, il met sa femme aux petits soins. D'où vient le problème alors? Le problème vient du fait que madame, au fil des années, a pris goût à la vie du dehors. Elle aime les choses, elle aime le luxe. Bien sûr, son mari a les moyens de lui accorder tout ça, mais ça ne lui suffit pas. Elle multiplie les relations extra-conjugales. Et donc, la dernière en date est la plus grave, parce que monsieur est au courant de ça. Il a essayé par tous les moyens de stopper cela, d'empêcher sa femme de continuer cette relation, mais elle continue, elle tient tête. Et donc, à bout de souffle, il a fini par frapper sur elle, parce qu'il avait déjà épuisé toutes ses ressources. Tellement dépassé, il a tapé sur elle et donc elle en a profité, elle a quitté la maison, elle a abandonné les enfants et donc elle est allée s'installer avec l'amant. Bien que celui-là nie les faits,
On a essayé de le monsieur, bien sûr, avec ses enquêtes, a essayé de contacter ce dernier, qui nie les faits, il dit qu'il ne, la femme n'est pas chez lui, mais monsieur reste convaincu que cette dame, son épouse, est chez ce monsieur, et il est dépassé parce que ses enfants sont abandonnés. L'aînée, qui est une adolescente déjà, a dû fuguer même de la maison parce qu'elle n'arrive plus à supporter le climat qui règne dans la maison familiale. Donc, c'est vraiment une maison qui est en feu en ce moment, comme on vous parle. Je vais essayer de vous lire ici quelques quelques messages de ce monsieur qui sont vraiment un peu alarmants. Donc, voilà ce monsieur X. Présentement, il est au pays, ici à Douala. Le dernier, tu lui as parlé et il a fait croire qu'il n'est plus avec elle. Mes enfants sont vraiment en souffrance à cause de ce monsieur, raison pour laquelle j'ai vraiment besoin de ton aide avant que le pire n'arrive à cette personne. Donc le monsieur, lui, il est prêt à commettre une grosse bêtise même, si jamais il devait mettre la main sur cet amant-là. Donc il faut qu'il quitte derrière ma femme car mes enfants sont délaissés et ils sont encore tout petits. Moi, j'ai déjà parlé à ce monsieur, mais il s'entête toujours. Bon, comme il veut montrer qu'il est fort et comme il a trop d'argent, il peut se permettre de faire ce qu'il veut, détruire ma famille. Donc, de grâce, il faut parler à ce monsieur. Il a logé ma femme et il lui interdit de rester avec les enfants. Est-ce que c'est bien comme ça? Ça, c'est les derniers messages que nous avons reçus de ce monsieur. Il est vraiment dans le désespoir et il a besoin d'aide. Donc moi, franchement, c'est un peu triste. C'est vraiment, vraiment très triste parce qu'on parle d'ici de 6 enfants qui sont délaissés, d'une adolescente qui est perdue et d'un monsieur qui est déséquilibré parce qu'il ne sait plus faire, il ne sait plus quoi faire pour maintenir l'équilibre de son foyer. S'il vous plaît, excusez-moi, je ne veux pas être très émotive. Je vais commencer aujourd'hui par Armelle. Elle va nous donner son point de vue sur ce thème-là. Armelle, dites-moi, qu'est-ce que tu penses par rapport à cette situation? Justement, c'est très triste. Pourquoi? Parce que, vu qu'il y a que c'est un interlocuteur qui nous tient informés de cette situation, je dis à merci pour ceux qui nous écoutent et qui prennent la peine de nous informer un peu de leurs différents problèmes. Bon, par rapport à cette situation, moi, je suis un peu très triste. Pourquoi? Parce que moi, je me demande qu'est-ce que cette fille veut à la fin. Qu'est-ce que la femme cherche? Tu as un homme, tu as 15 ans, tu avais 15 ans au village. Et puis un homme te sort d'abord de ton trou, il te prend, il t'amène en ville. Il te donne tout ce dont tu as besoin. Chose qu'il y a les belles filles ici en ville qui ne trouvent même pas ce genre d'homme. Waouh, ma soeur, tu veux quoi? Voilà les enfants, il t'a donné. Il a même mixé filles, garçons. Si il a pu te donner ses enfants, ça veut dire que le zizi là est debout. Financièrement, il est assis. Ma soeur, de grâce, qu'est-ce que tu veux? La bordellerie a me fait pour femme. Voilà, maintenant tes enfants sont égarés. Parce qu'un soi-disant, moi je vais te dire ça, un gigolo. Pourquoi? Parce que le bon gigolo, c'est celui qui investit. Laisse-moi te dire, il sait ce qu'il calcule. Parce que quelqu'un ne peut pas venir t'enlever dans ton foyer. Il y a les filles d'ailleurs, mon Dieu. Tu crois que tu es où, ma soeur? Arrêtons un peu de faire des trucs comme si on ne réfléchissait pas. Je suis désolée pour toi. Tu as beaucoup à apprendre. Laisse-moi te dire, cet homme, c'est à revoir. Rentre vite dans ton foyer, récupérer tes enfants et ton mari. Sinon, le pire va t'arriver. Sois-en sûr. Oui. Ah voilà, c'était l'avis de Armelle Lafalaise par rapport à cette question. Donc, je vais me tourner vers Madame Yendo qui va nous dire ce qu'elle pense par rapport à ce thème-là. C'est un thème très triste. Et je ne vais pas être émotionnelle comme l'a dit Lina, comme l'a dit Armelle également, parce que je me mets à la place de cet homme. Et en même temps, je me pose la question à savoir, cette femme, est-ce qu'elle a un cœur? Les enfants que d'autres cherchent, Lina, mais elle a pu les abandonner pour un plaisir sexuel, pour une partie de jambes en l'air. Est-ce qu'elle a pensé à ses enfants? 6 enfants, c'est de trop. C'est trop. Elle n'a même pas pensé à l'éducation de ses enfants. Elle ne pense même pas que demain, ces enfants-là vont l'en vouloir. Tout à fait, tout à fait. Parce que voilà une qui a déjà fugué
pour aller dans sa belle famille et tout. Elle n'a même pas pensé à ça. Donc Nina, c'est un sujet vraiment délicat. Et non seulement délicat, il faut que ça interpelle aussi à certaines femmes qui vivent cette même situation. Le monsieur, il a tout, selon les écritures ici. Il n'a pas manqué de moyens. Donc c'est touchant. Et je dirais même qu'elle est chanceuse. Pourquoi? Parce que l'homme même arrête tout ce qu'il est toujours derrière. Elle a pleuré que mon amie, ma chérie, il y a les femmes dehors. Avant de tourner la tête, j'espère qu'il n'y aura pas une vraie femme dedans qui va bien laver et garder tes propres enfants. S'il te plaît, rentre vite à la maison. En tout cas, excusez-moi les dames, mais je veux juste essayer de sortir du cadre des émotions et comprendre qu'est-ce qui peut motiver une femme à se conduire ainsi. C'est parce que ici on ne parle pas d'une... Parce qu'on a souvent entendu des cas comme ça. La femme va dire, oh c'est parce que mon mari n'arrive pas à prendre soin de moi, parce que mon mari n'a pas ci, parce que ça. Qu'est-ce qui peut motiver une femme dans ce statut-là? Elle a l'équilibre qu'il faut. Elle n'a pas un problème d'accouchement à la maison. Elle a des enfants. Elle en a fait 6. Elle n'a pas un problème d'argent dans son foyer parce que son mari assure côté financier. Et comme Armelle Lafalaise l'a souligné tout à l'heure, si elle a pu faire 6 enfants, c'est que certainement le mari aussi fait ce qu'il faut en ce qui concerne le devoir conjugal. Qu'est-ce qui peut donc motiver une femme comme ça à s'entêter? Parce que l'histoire nous dit elle a enchaîné elle a enchaîné des relations extra-conjugales et c'est la dernière qui est la pire parce que là carrément elle a profité du fait que le mari lui a levé la main dessus pour aller carrément s'installer. Elle s'est fait séquestrer par ce monsieur là d'après ce que les messages de ce monsieur nous disent. Mais qu'est-ce qui peut motiver cette dame? C'est quoi son problème? Qu'est-ce qui peut... Armelle, tu peux nous dire, tu as une idée? Tu peux dire c'est quoi qu'est-ce qui peut motiver une telle action, un tel comportement? Il peut y avoir tellement de raisons, mais rien ne justifie. Il peut y avoir des raisons tellement, c'est trop énorme parce que c'est elle qui vit avec son homme à la maison. En même temps, nous ne sommes pas là pour te juger, madame. Nous sommes juste là pour aller dans le sens de la logique. Tu vis avec un homme. S'il y a un problème dans ton foyer, moi je vais d'abord justifier même le fait que je me dis que la fille n'a pas connu la vie en fait. Elle est très tôt en mariage. Et du coup, c'est un peu ça qui est en train de la rattraper. Et elle a envie de se défouler, vivre ce qu'elle n'a pas vécu durant peut-être ses 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Elle était enfermée dans le mariage. Mais rien ne justifie que tu puisses abandonner ton mari et tes enfants pour aller vivre quelque part. Qu'est-ce qui prouve même que ce n'est pas toi qui as provoqué ton homme pour qu'il lève la main sur toi et puis tu prends ça comme un motif pour partir? Donc du coup, rien ne justifie. Nous sommes juste là pour te ramener à la raison. Nous ne sommes pas là pour te juger. Donc ma soeur, quelle que soit la raison, ça ne donne pas. Pour moi, voilà les raisons. Elle était trop jeune pour aller en mariage. Et du coup, dans le mariage, elle a connu la vie. Soit elle a goûté un jour dehors, elle a pris le plaisir. D'accord. Oui, et puis elle s'est mise à faire du n'importe quoi. D'accord, donc ça c'est une motivation à ton avis. Madame Yann, donc dites-nous, qu'est-ce qui, à votre avis, peut motiver un comportement pareil? Ce qui peut motiver le mauvais comportement de la petite, moi je pense que c'est la mauvaise compagnie. C'est la mauvaise compagnie. Certes, comme l'a dit Annelle, elle est arrivée au mariage, un mariage très jeune. Oui. Et dans ce mariage, c'était pas un villageois qui l'a épousé. Il a épousé un homme moderne qui avait toutes ses possibilités de la rendre heureuse, selon l'histoire. Donc maintenant, elle est arrivée au fil du temps, elle a 6 enfants. Elle a eu ces 6 enfants. Oui. Qui ont l'intercal de 1 an. Elle n'a même pas un enfant selon les tests d'une âge de 2 ans. Ça veut dire que son mari, elle est encore debout. Son mari, il répond encore. Mais c'est juste, moi je dis, elle a juste les jambes légères ou c'est même une malédiction qu'il faut qu'on essaie de revoir ce côté. Parce que, oui, une malédiction, parce que je ne comprends pas. Une femme. Fifi là, bon, c'est pas une malédiction. Moi je dis, ça n'a jamais été une malédiction. C'est la puberté qui prend cette femme dans le mariage. C'est le gros cœur. C'est la puberté. Parce que qu'est-ce qui peut prendre une femme
Elle peut avoir, disons même 45 ans, 40 ans. Elle n'a même pas 45 ans sur le test. Être dans la trentaine. Parce que Si elle s'est mariée à 15 ans et que 30 ça ans, fait c'est 15 ans. l'âge où on veut vivre. En même temps, on va pas aussi trop la condamner. Peut-être que son mari aussi est là seulement nourrir, manger. Ne sait pas qu'il va vivre sa famille. Bon, je suis désolée du mot, vraiment, excusez-moi de le retirer. Il est là avec sa femme, juste coucher avec elle. Il fait des enfants, donner à manger. Il croit que ça suffit. Mais monsieur, il faut aussi revoir, hein, parce que en même temps, nous les femmes, on a besoin de vivre 30 ans. C'est l'âge où vraiment les choses commencent. Lui-même, le monsieur, il est jeune. Le problème, c'est que dans les tests, le monsieur, lui, se soucie aussi plus des enfants. Et je dirais, si un homme ne peut pas se soucier des enfants sans aimer la femme. Ça, c'est ça. Ça veut dire que malgré les bêtises de la dame, son mari continue à aimer sa femme. Oui, exactement. Donc, maintenant, la femme, elle a le gros cœur. Parce que selon les tests, elle n'est pas seulement à son première aventure. Donc, c'est une habituée. Voilà, c'est une habituée. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a un bon monsieur qui l'a touché. Elle a dit que merde, il y a. Madame, c'est lui qui va toujours jeter. Oui, peut-être qu'on peut aussi juger la femme, mais en même temps, parce qu'en même temps, l'homme, il peut ne pas être fort, il met juste le sperme et puis la femme conçoit. C'est comme ça, on ne peut pas trop entrer dans les détails. Je suis sur la base des enfants. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que la femme, excusez-moi du terme, la dame, parce que c'est une dame mariée légitimement et tout, elle fait erreur. Elle fait erreur parce que je ne pourrais pas la conseiller de dire qu'elle pourrait même être chez elle et jongler. Jongler, ce n'est pas une bonne chose. C'est pas gentil de jongler. D'accord. Maintenant, si tu as signé pour la ville devant monsieur le maire, si tu as pris pour un engagement de signer, je te pose pour le meilleur et pour le pire, ça veut dire que tu devais être là. Et maintenant, une chance pour toi, c'est qu'elle a fait des enfants. Amen. Elle a fait des enfants et elle a fait des enfants, elle doit assumer l'éducation de ses enfants. Parce que ce qu'elle fait, elle ne connaît pas le retour. Ces enfants-là demain seront sa propre épine sur sa chaussure. Parce que déjà, il y a un déséquilibre. Est-ce qu'elle pense même aux années? Et elle a même trop de chance. Elle pense même pas à l'école des enfants. Aujourd'hui, mon frère, il constate que tu as été infidèle. Motif, il y a trop de femmes qui on te met de côté. Donc, si te met de côté pour un oui, voilà, l'infidélité, on peut tolérer ça. Sérieusement, vraiment, parce que ce monsieur, à l'entendre justement, lui, il insiste, il veut sa femme. Oui, il veut ses enfants, il a beaucoup d'amour pour oui. cette femme-là. Mais je pense que c'est aussi par rapport à ses enfants, parce qu'il pense à ses enfants, comme Fifi l'a dit. Quand tu lis ses messages, tu comprends qu'il répète encore et encore, ses enfants sont délaissés. Ça veut dire que, certes, il veut sa femme, mais c'est aussi beaucoup plus, parce qu'il veut maintenir l'équilibre familial pour les enfants. Et je voudrais aussi dire ici que, madame, c'est votre mari, parce que si la colère l'emporte à ôter la vie de quelqu'un par amour pour vous, vous allez porter la conscience de vos enfants, oui, vous allez porter la conscience d'après les messages que nous lisons. Comme vous, parce que vous, madame, vous en tant que femme, c'est vous, parce que je suis sûre que vous n'avez pas dit la vérité à ce monsieur. Et maintenant, quand on le contacte, parce que dans les déclarations ici présentes, on a essayé de convaincre votre amant qui a dit qu'il n'avait plus de relation avec vous. Selon les tests, ça veut dire que vous êtes d'abord une grosse menteuse. Elle raconte une manipulatrice. Soit elle dit à son amant que ce monsieur que tu vois, bon, on n'est plus ensemble. On a fait les enfants. Oui, justement, parce qu'on ne connaît pas aussi ce qu'elle dit à la raconte. Et le gars est sûrement tombé sur le charme de la dame, il comprend sa bouche et puis c'est difficile aussi pour lui de laisser la femme. Bon, mais le problème c'est que c'est une femme mariée, mon frère. Libère la femme de quelqu'un. Légitimement mariée, hein. Pas mourir. Légitimement mariée, la vie est trop belle. Non mais attendez les filles, moi je veux juste qu'on essaye d'apporter aussi des conseils à ce monsieur. Donc j'étais en train de demander à Mel, est-ce que tu penses que le fait par exemple que le monsieur voyage régulièrement, qu'il se déplace, est-ce que ce n'est pas une motivation aussi? Peut-être que la femme entre-temps se sent délaissée. Peut-être c'est la raison pour laquelle elle multiplie les relations extra-conjugales. Est-ce que... Justement, parce que tu sais, nous les femmes, il y a certaines femmes qui sont vraiment sexe. Donc du coup, quand l'homme n'est pas là pour elle, ça devient une raison de faire du gros n'importe quoi. Non, de s'amuser, faire des sorties, se taper n'importe quel mec en attendant que son mec rentre. Et quand il rentre, il est fatigué. Premièrement, il n'a pas la tête à ça, il a peut-être la tête à s'occuper des enfants, embrasser les enfants. Et sa femme ne sent pas cette affection, ce côté-là. Or, il doit savoir tout ce que sa femme aime.
si elle aime ce côté-là, papa, applique-toi. Ça va pas, va même à l'hôpital demander qu'est-ce que je peux faire pour bien satisfaire ma femme. Parce qu'en même temps, il faut revoir. Soyons vraiment sérieux. Ah, voilà. Ne jugeons pas seulement la femme, toi-même revois ta manière de gérer ton ménage chez toi. Parce que ça compte beaucoup. Exactement. Donc justement, je voulais qu'on relève un peu ce point-là. Mais maintenant, vu que le monsieur, il connaît la personne, l'amant en question, et puis il voit qu'il est légalement marié avec ce monsieur. Est-ce que, avec sa femme, je veux dire, est-ce qu'il n'est pas en position, je vais poser cette question plutôt à Madame Yendom, est-ce qu'il n'est pas en position de porter plainte, peut-être au monsieur, parce qu'on a besoin ici de lui donner des suggestions qui peuvent l'aider dans la résolution de ce problème. Je pense qu'il doit porter plainte. Hein. Voilà. Il doit porter plainte pour que justice soit faite. Parce que là, il s'agit d'abandon. Parce que le de monsieur, foyer, c'est carrément sa femme. Justement. Donc, il peut accuser ce monsieur Moi, de séquestration et il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que il voudrait aussi en même temps garder la réputation de sa femme. Parce que s'il porte plainte, il l'a fait pour aller loin. En même temps, sa femme peut se décider à dire, moi je vais divorcer, tu es allé trop loin, moi je peux pas arriver à ce niveau, tu peux pas m'afficher jusqu'à ce point. Et puis, dire qu'il pouvait faire comme je fais, et puis tu me reprends doucement, ça c'est ce qu'on vit. Ah mais elle est allée quand même, c'est elle qui était la première à aller plus loin. Oui, mais le fait d'aller déjà un peu voir, porter plainte, faire des trucs, pour la dame, ça pourrait être un désespoir. Et puis elle dit, ah, oui j'abandonne, divorce. Et lui, le monsieur ne peut pas arriver à on parle ici d'une non, mère. Le truc c'est quoi? C'est que tout ça, on parle ici d'une mère, elle abandonne le monsieur ou ses enfants. C'est une inconscience. Moi, j'aimerais que le monsieur revoie plutôt une autre manière. Il ne s'agit pas d'un copain, c'est ça qui me sidère. C'est une histoire de cœur. C'est une histoire de cœur, c'est une histoire de sentiment. Et porter plainte, là, c'est pas la guerre. Ils sont pas arrivés. C'est pourquoi est-ce que le monsieur même, il ne peut pas prendre une autre femme? Les femmes sont finies dehors, maman. Les femmes sont finies dehors. Est-ce que le monsieur ne peut pas... Mais maman, cher frère, il y a plein de belles femmes dehors. Et quand tu vas il y a des femmes même qui n'ont même pas accouché. Même par hasard, prends une femme, flirte avec elle même pas pour choquer celle-là. Tu vas voir, elle va rentrer très vite. Maman, la fin là devient compliquée. On est juste focalisé sur la dame comme si elle était ton Dieu. Elle n'est pas ton Dieu. Non, elle n'est pas ton Dieu. Et puis, le remède de la femme, c'est la femme. Tu prends une bonne femme, toute belle, bien rendue. Peut-être, il a eu l'habitude juste de tricher, mais il n'a pas pris une femme, il l'a mise à la maison. Qu'elle se rende compte qu'une femme est à la maison. Et puis c'est toi l'homme, hein. Tu mets celle de la maison. Tu vas prendre celle de la maison. C'est elle qui aura honte. Elle même prend la corde. Oui. Le remède, tu as ton argent, mon cher frère. Tu as ton argent. En tout cas, je comprends bien ce que vous dites, les dames. Mais est-ce que il a quelle garantie que celle qui vient là va vraiment être cette mère qu'il souhaite pour ses enfants? Parce que peut-être le monsieur insiste sur sa femme parce qu'il sait que elle a de l'amour aussi pour ses enfants. Il essaie peut-être d'attirer cette amour, Nina. Une femme qui a l'amour pour ses enfants, abandonne ses enfants. Elle prend pour 2 jours. J'essaie juste de comprendre. Voilà, elle prendra conscience peut-être dans les jours à venir si tout au moins que la belle famille, parce qu'à un moment donné, ça a même une honte. Je pense qu'elle refuse de rentrer parce qu'elle a honte. J'ai une question. Bon, il y a aussi cette dame de tout ça. Elle était ici en Europe avec ses enfants et elle vivait cette situation. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Laisser les enfants et partir. Ici, on a récupéré les enfants. On récupère tes enfants. Et tu es prêt à payer tes enfants. Et elle même prête pour la prison, je crois. Non, la ferme. On connaît les filles ici que les enfants sont vulnérables. Le monsieur, il voyage tout le temps. A failli porter vous abandonnez les enfants. Laisser son enfant même pour 2 heures de temps au voisin. Combien de fois abandonné? Ma chérie, le Cameroun est même trop gentil. Et puis ce monsieur-là qui te garde, sachant que tu es une mère d'enfant. Parce qu'il faut qu'on arrive aussi à ce monsieur. Est-ce que ce monsieur qui te garde en sachant que tu as des enfants. Dit que le monsieur peut-être qu'il ne connaît rien de tout ça. Si t'aimais vraiment, il devait prendre avec lui ses enfants. Parce que je pense que s'il avait pris avec tes enfants, ton mari serait pas en train de courir. La femme là, c'est là où il ment. Parce que ça m'étonne un peu. Donc elle s'est cachée. Tu penses que la mère ne sait pas que les enfants. Mais elle sacrifie ses enfants pour une partie de jambes en l'air avec un homme. Mais c'est une malade celle-là. Une fille de 30 ans. Et du coup, elle n'a pas besoin de donner tous les détails de sa vie. Elle peut dire au gars, j'ai un enfant, il nous paye l'enfant. Non, mais si elle a la chance, ils sont encore parce qu'elle a un corps qui est flasque à tout. Non, mais à 30 ans, elle peut avoir, avec l'argent dont son mari a et son amant, elle peut toujours prendre son. Non, parce que selon les tests, à un moment donné, on a prouvé, dans les tests, à un moment donné, son mari, parce que les tests ont dit, on l'a frappé,
Et son mari l'a privé, a même pris son téléphone, ça veut dire que son mari l'a privé pendant 4 ans selon les tests ici. Donc, oui, c'est ce que moi j'ai vu. Non, oui, selon les tests, on l'a privé même parce pendant... qu'il essayait pendant des années, parce que cette relation apparemment dure depuis un certain temps. Voilà. Et ce monsieur, moi je pense qu'il aime vraiment cette femme parce que pendant des années, il a essayé de ramener sa femme à la raison. Il l'a ramené quelque part ailleurs, hors du pays, l'empêcher même d'avoir accès au téléphone et tout simplement parce qu'il voulait éviter qu'elle continue dans cette relation extra-conjugale. Et dès qu'il est revenu dans son pays d'origine, la même histoire a recommencé avec la même personne aussi. Hein. Donc, je ne pense pas que cet amour-là, il ignore la condition de cette femme. Je pense qu'il sait qu'elle a des enfants. Et c'est vraiment aussi, excusez-moi de donner un avis à ce niveau-là, c'est que c'est vraiment méchant aussi que celui-là. Celui-là, il n'aime pas cette femme. Il ne peut pas aimer une mère qui abandonne ses enfants. Parce qu'un homme, c'est qui veut être sérieux avec toi, c'est un homme qui veut aussi avoir des enfants avec toi. Tu as 30 ans, tu peux encore faire des enfants. Et il t'encourage à abandonner ce que tu as fait avant pour venir vivre avec lui, pour lui faire les enfants qui sont des étoiles de Noudi, ou comme quelqu'un a dit tout à l'heure. C'est quand même de son mari, elle est toujours derrière cet amant. Elle n'est pas à un moment donné, je pense que ton mari il a même commencé déjà à rencontrer les télés parce qu'il est choqué. Mais imagine-toi la suite. Donc, ça veut dire qu'il est engagé. Donc fais gaffe. Chers amis, c'est vraiment ce que tu dis aussi, c'est que tu as raison, Armel. Il y a un manque d'amour. Je crois que cette femme n'a plus d'amour pour son mari parce que et encore plus pour ses enfants. Parce que tu n'aimes pas l'homme et tes enfants, tu en fais quoi? C'est ça? Tu en fais quoi? Ma chère soeur, je ne sais pas où tu te trouves là. Nous sommes là pas pour te juger. Nous ne sommes que des femmes comme toi et on essaye de se mettre à ta place un instant. Quelle que soit la situation avec ton mari, pense à tes enfants. Pense à ces innocents qui n'ont que toi comme équilibre dans leur vie. Il faut qu'elle suive l'émission. Tu comprends? Rentre à la maison, prendre tes enfants en charge et tu continues. Cette dame-là, monsieur, il faut envoyer cette émission à votre Tu ignores ton homme parce que je pense qu'il pleure pour les enfants. Ça va un peu, je pense que ça va. En tout cas, vraiment, nous espérons avoir dit quelque chose qui va aider aussi bien monsieur que madame sur ce plateau ce soir. Parce que on a un monsieur qui est prêt à commettre l'irréparable par amour pour sa femme et par amour pour ses enfants. Merci de nous avoir écoutés. Laissez-nous vos commentaires, laissez-nous vos avis. Et vraiment, merci surtout pour la confiance que vous nous faites en nous confiant des sujets aussi délicats de vos vies. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Nous sommes ouverts à vos propositions. Envoyez vos sujets, vos commentaires, le numéro de téléphone. Allez sur notre page de Facebook. Je vais vous mettre un numéro de téléphone en barre d'infos là. C'est le 694 373 03 53. Et bien sûr, l'indicatif, c'est le plus 30. Hein, c'est la Grèce. D'accord? Donc, vos sujets sont les bienvenus. Allez sur notre page Echo 237. Laissez-nous un message et nous serons ravis de discuter de vos thèmes ici. Vraiment, merci encore une fois de nous avoir regardés. Les filles, on leur fait un coucou. Hein. Coucou, les gros bisous à vous. Voilà, et beaucoup de courage à ce monsieur, beaucoup de courage à cette famille éprouvée. Hein. La solution, il y a toujours une solution. La communication. Partagez.